faites attention, différencier la santé et la maladie. Ce sont des médecins qui vont soigner une maladie et ce n'est pas des médecins qui vont vous garder en santé. Les médecins sont des ignorants en matière de santé. Propos quelque peu choquants, je vous l'avoue, mais laissez-moi développer ma pensée. J'ai un ami qui est médecin, généraliste, que j'ai connu il y a plus de 10 ans, lorsque j'étais encore au Québec, avant que j'écrive le premier livre Hit. Et suite à la publication de ce premier livre, il s'est intéressé à la santé. Oui, à la santé, parce que la santé, ce n'est pas la maladie. Les médecins sont experts en maladie. Donc lorsque vous allez consulter un médecin, il va vous prescrire des médicaments, voilà, qui vont être là pour soigner, voire guérir la pathologie dont vous souffrez. Ça n'a rien à voir par rapport à la santé. Ce sont des médecins en maladie. La santé, c'est autre chose. La santé, c'est justement éviter de tomber malade. Laissez-moi vous raconter la suite de mon histoire avec cet ami qui aujourd'hui fait partie de mes proches et qui s'est intéressé énormément à l'alimentation et qui a vu des résultats assez extraordinaires sur des pathologies quelquefois bénignes. Soigner simple rhume avec des antibiotiques naturels, se préserver, renforcer son système immunitaire avec un mode alimentaire adapté. Et là, je ne parle pas des modes alimentaires, je dirais, extrêmes. Non, un mode alimentaire où vous allez exclure notamment tous les aliments transformés, où on va revenir sur un mode alimentaire classique, je dirais un mode alimentaire du type régime méditerranéen ou régime crétois, bref. Là n'est pas le sujet. Et depuis qu'il s'est intéressé donc à ce rapport entre l'alimentation et le développement de nos maladies, et là je ne parle pas de maladies graves qui peut être induit également par un mauvais mode alimentaire, un mode alimentaire toxique. Je vous parle des maux bénins parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui les médecins généralistes se plaignent. Alors j'ai entendu parler qu'ils voudraient doubler leurs honoraires. 25 €, c'est pas assez par consultation. Mais 25 €, tu gardes le patient 5 minutes pour lui prescrire quoi? Du Doliprane ou un antibio? Parce qu'il a un petit rhume, parce qu'il a mal de gorge, parce qu'il tousse. Parce que c'est, je dirais, la grande majorité aujourd'hui des consultations dans des cabinets de médecins généralistes, c'est ça, c'est des maux bénins. Voilà. Alors faites le calcul, 25 € pour 5-10 minutes, voilà. Ce sont des gens qui gagnent très bien leur vie. Mais est-ce qu'ils font réellement leur métier? Certes, ils ont été formés par qui? Ils ont été formés par des personnes qui vont également produire ces médicaments. C'est la médecine moderne. La médecine moderne, notamment la médecine occidentale, est basée sur l'emploi, s'appuie sur l'emploi de médicaments, la prescription de molécules chimiques qui sont là, certes, je ne remets pas ça en cause. J'ai été sauvé 2 fois par la médecine, je ne veux pas, je dirais, cracher dans la soupe, mais attention, il y a médecine d'urgence où vous pouvez sauver la vie de quelqu'un, qui est tout à fait légitime, et il y a la médecine qui va prescrire des médicaments, et souvent des médicaments type à vie. Vous êtes hypertendu, on va vous prescrire des hypotenseurs, mais il faut savoir pourquoi vous êtes hypertendu. Est-ce qu'un médecin généraliste aujourd'hui vous a posé la question de votre mode alimentaire? Est-ce qu'un médecin généraliste, lors d'une consultation, somme toute banale ou même un petit peu plus grave, vous a posé la question sur qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous buvez? Je ne pense pas. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette pensée, je ne veux pas forcément jeter la pierre, surtout les médecins généralistes. Il y a des gros cons, comme partout, dans toutes les professions, et il y a des gens extraordinaires. Je pense que ceux qui font partie des gens extraordinaires, des médecins extraordinaires, sont plutôt des médecins en fin de carrière, bien qu'aujourd'hui, ils s'appuient énormément encore sur leur savoir de sachant, voilà, j'ai un petit rhume, on va vous prescrire tel et tel médicament. Donc, il
il y a encore une relation avec ces vieux de la vieille, comme je les appelle, une relation de médecin de famille, ce qui va disparaître. Hein. Vous ne faites pas d'illusions avec les prochaines générations qui arrivent, qui sont là juste pour palper du pognon. Ils s'en branlent notre santé, enfin, totalement. Parce que si tu veux donner vraiment des conseils de santé à quelqu'un, tu dois au moins te préoccuper de ce qu'il mange et de ce qu'il boit. Donc, la plupart des maladies modernes sont liées à un déséquilibre au niveau de l'alimentation. Bon, ça, c'est le cœur de mon travail et ça l'est toujours. Mais je veux revenir sur ces problématiques, notamment là en début d'hiver, où j'ai ce médecin qui me fait remonter les infos en me disant des fois, il a plein le cul, tu vois, d'aller dans son cabinet et puis de recevoir des patients qui se mouchent. Hein, j'ai mal à la gorge, je tousse, oh, je suis fatigué, oh, j'arrive pas à dormir, oh, je suis dépressif. Bon, après, il y en a qui c'est plus des états psychologiques. Il faudrait plus s'occuper d'eux au niveau mental. Bon, ça, c'est autre chose. C'est le boulot des psys. Bon, ça aussi, hein, il y aurait énormément à dire au niveau des psys. Hein. Donc je voulais juste vous mettre en garde concernant tous ces petits mots au niveau de l'hiver. Là, je suis en train de faire des émissions dans le Heat Club sur tout ce qui est remèdes naturels, notamment les antibiotiques naturels. Par exemple, l'extrait de pépins de pamplemousse, parmi d'autres. Voilà. Il y a aussi ce renforcement du système immunitaire que vous devez prendre en considération. Pour en revenir donc à ces non pas médicaments, mais je dirais à ces aliments ou ces super aliments naturels, ces remèdes de grand-mère sont extrêmement efficaces. Mais ils sont efficaces aussi sur des corps qui ne sont pas emboucanés par tout un panel et une panoplie de médicaments chimiques. Là aussi, tu vois par exemple les effets extraordinaires de l'homéopathie, notamment sur les animaux. Et ça, je vous le tiens du professeur émérite Pierre-Marie Martin, paix à son âme, qui me disait que les chevaux, par exemple, dans la grande école vétérinaire sur Paris, on soignait les chevaux avec l'homéopathie, par exemple, ils réagissaient extrêmement bien. Je vois sa maison Alfort. Ils réagissaient donc extrêmement bien à l'homéopathie parce que ce sont encore des organismes purs. Et on croit qu'avec tous les vaccins que tu mets sur les animaux, avec les pipettes, les collerettes, les colliers pour anti-puces, les trucs, tu empoisonnes aussi tes animaux. Bon, là aussi, on en parle dans le Heat Club. C'est toutes les émissions Tic et Puce que produit Valérie, hein, qui est vétérinaire naturopathe. Donc voilà, ça aussi c'est important. Les remèdes naturels vont fonctionner si tant est que vous n'êtes pas totalement pourri, emboucané par des dizaines d'années d'utilisation de médicaments chimiques. Voilà. Donc c'était donc pas le coup de gueule ce midi, mais bon voilà, c'était une petite réflexion que je tenais à vous partager sur les petits mots que vous pouvez soigner par vous-même de façon naturelle et simple, si tant est que vous ayez les bonnes informations. Et les bonnes informations, vous savez où les trouver. Venez me rejoindre dans le Heat Club, c'est sur patreon.com, c'est un abonnement mensuel sans engagement de durée, où il y a maintenant plus de 600 ou 700 émissions, voilà, tout sujet confondu, sur l'alimentation, sur les animaux, sur l'hygiène de vie, sur la politique, sur le sociétal. C'est énorme! Gardez la santé, les amis. Faites attention à ce que vous consommez et surtout éloignez-vous des personnes toxiques. Ce sera mon prochain sujet, prochaine vidéo. C'est ces personnes, en fait, je les appelle les Grinch. Tu connais pas les Grinch? En fait, c'est des gens qui vivent sous terre, les Grinch, tu vois, et que lorsqu'ils sortent, ils vont te tirer tout ton enthousiasme et la bonne énergie que tu as dès le matin en te levant avec le sourire. Voilà. Donc, sourire à la vie, les amis. Restez positifs, éloignez-vous des gens toxiques et éloignez-vous aussi des médecins si tant est que vous pouvez le faire en conscience et pour vous soigner de maux bénins qui vont pouvoir vous éloigner de cette médecine qui a pris, je dirais, beaucoup trop d'ampleur, à mon avis, depuis ces dernières décennies, pour plein de raisons. Ça aussi, ce sera un autre sujet, c'est l'impact et l'implication des lobbies pharmaceutiques dans la gestion de la santé. Faites attention, différencier la santé et la maladie. Ce sont des médecins qui vont soigner une maladie, et ce n'est pas des médecins qui vont vous garder en santé. Hein.
C'est vous seul qui pouvez vous garder en santé en ayant un bon mode alimentaire et une bonne hygiène de vie et aussi une bonne hygiène mentale. Mentale, très important. Salut les amis, à très vite. Et je vous attends dans le Hit Club, hein.